la Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Badjoa Lompo est notre invité du jour. Il est membre de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Burkina Faso. Il est également le président du cabinet Efficience Management Conseil Audit Formation SEMCAF Burkina. Avec lui, nous parlons aujourd'hui des organes de gouvernance des sociétés commerciales et périodes de clôture des différents comptes. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Déj Info. Alors, première question, quand on regarde, on a entendu parler de l'Ordre national des experts comptables. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Ok, merci. Donc, l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés est un ordre qui regroupe l'ensemble des professionnels de la comptabilité. Et parmi eux, nous avons les comptables, les experts comptables et les comptables agréés. Donc, la mission de l'ordre, c'est d'organiser la profession et assister les membres dans le cadre de l'exercice de leur mission qui sont autour de l'accompagnement des entreprises pour leur comptabilité, les audits et les conseils éventuellement. Alors, on parle aujourd'hui des organes de gouvernance des sociétés commerciales et périodes de clôture des comptes. Déjà, quand on parle de sociétés commerciales, de quoi est-il question? Qui sont les acteurs? Ok, merci. Donc il faut dire que les sociétés commerciales sont régies par l'acte uniforme de l'OHADA portant droit des sociétés commerciales et du GIE. Donc en rappel, déjà l'OHADA a été créé par les États membres qui sont au nombre de 17 et dans l'optique de la zone France, de la zone franc, dans l'optique le franc CFA, effectivement, dans l'optique de donner aux opérateurs économiques un environnement et d'affaires assez serein, sécurisé. Et l'OHADA a régi beaucoup de domaines des affaires, notamment la société commerciale, la comptabilité, les procédures de prévention des difficultés et de traitement des difficultés des entreprises. Donc, ça fait beaucoup de domaines d'intervention. Maintenant, pour ce qui est de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales des GIE, nous avons un certain nombre de sociétés qui ont été prévues et parmi lesquelles on peut citer les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par action simplifiée, les sociétés de personnes éventuellement. Donc il faut dire que ces sociétés-là peuvent être catégorisées sous deux angles. D'accord. Donc nous avons les sociétés à responsabilité illimitée et les sociétés à responsabilité limitée. Donc pour la première catégorie, les responsabilités illimitées, c'est que les propriétaires, puisque lorsque vous créez une société, nous avons des associés ou bien des actionnaires. On parlera d'associés lorsque nous sommes, c'est le terme générique, mais lorsque nous sommes dans les sociétés anonymes, sociétés par action simplifiée, on parle d'actionnaires. Donc lorsque vous créez votre société, et sous la forme de société, que ce soit société à responsabilité limitée, société à responsabilité limitée, société anonyme, société par action simplifiée, votre responsabilité se limite à votre apport. Donc, de sorte que si l'entreprise a des difficultés, donc votre responsabilité se limite à ce que vous avez apporté. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la responsabilité est limitée. Par contre, quand vous prenez les sociétés de personnes, les sociétés les SNC, les sociétés à commandite simple et les sociétés de fait, les responsabilités des différents associés ne se limitent pas seulement à leur apport. Et en cas de difficulté de ces entreprises, la responsabilité des propriétaires peut être engagée au-delà de leur apport et mieux, la responsabilité donc elle est collective. Donc tous les associés sont indéfiniment responsables des difficultés auxquelles ces entités pourraient être confrontées. Donc voici un peu. Donc ça fait que dans notre environnement, on ne rencontre pratiquement pas les sociétés à
responsabilité illimitée parce que c'est beaucoup de responsabilités pour Par contre, lorsqu'on prend les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, et de plus en plus nous avons des sociétés par action simplifiée, donc qui sont également utilisées par les différents opérateurs économiques. D'accord. Nous sommes aussi dans une période où on fait beaucoup plus la promotion de l'entrepreneuriat. Les uns et les autres, les populations essaient d'aller vers l'entrepreneuriat à travers souvent la mise en place d'un certain nombre de sociétés. Pour vous qui êtes expert du domaine, faut-il aller vers la société à responsabilité limitée ou bien la société anonyme? Prenons en compte aussi quand on commence, quand on va vers une nouvelle création, on n'a pas forcément tous ces moyens qu'il faut. Qu'est-ce qui est le plus conseillé au vu aussi des normes régies par l'OHADA pour le Burkina? Exactement. Effectivement, lorsque vous regardez la configuration des sociétés diffère selon le niveau d'aisance en termes de capital investi. Donc vous verrez par exemple qu'au niveau, c'est vrai qu'au niveau de l'acte uniforme de droit commun, on parle pour les sociétés à responsabilité limitée d'avoir un capital de 1 million minimum. Mais une latitude a été laissée aux différents États membres d'alléger le niveau de capital. Par exemple, au Burkina, même avec 100 000, on peut créer une société à responsabilité limitée. Par contre, lorsque nous sommes dans une société anonyme, il faut un capital minimum de 10 millions. Et quand vous regardez les organes de gouvernance pour ce type de société, c'est assez lourd pour quelqu'un qui vient de commencer une société. Donc vous verrez que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui commence de débuter par une société à responsabilité avec des niveaux de capital assez réduits. Et aussi lorsqu'on sait avec les facilités donc, que offrent les autorités, notamment en matière de formalisation, c'est plus facile. Par contre, quand vous prenez une société anonyme, il faut forcément passer par un notaire. Donc, alors que lorsqu'on prend les sociétés à responsabilité limitée, on a ce qu'on appelle les statuts. Ces statuts-là, on n'a pas besoin de passer par le notaire et ça peut être signé sous seing privé et c'est valable pour la création de la société. On va vraiment faire beaucoup de pédagogie dans le cadre de cette émission, étant donné un certain nombre de termes que l'on entend généralement. Comme on a l'occasion d'avoir un professionnel du domaine. Au Burkina, quand on regarde, on a parlé de ces sociétés avec les organes de gouvernance. Pour le cas des sociétés commerciales au Burkina, quels sont les principaux organes de gouvernance? Ok, comme je le disais, ça dépend des sociétés. Lorsque vous prenez par exemple une société à responsabilité limitée, on peut avoir un ou plusieurs gérants et qui sont coiffés par l'Assemblée générale. Donc il faut dire que c'est l'organe suprême qui décide déjà de la nomination des membres donc de la gestion, notamment les gérants, et aussi par rapport au compte, lorsque on finit d'élaborer les états financiers et qu'il y a un résultat, quoi faire, et puis également s'il y a des modifications sur la forme juridique et sur le capital, tous ces éléments là, c'est l'Assemblée générale qui coordonne et qui prend les décisions en lien avec ces aspects. Par contre, lorsque vous regardez la gestion courante de la société, c'est le gérant. Donc, puisque une société, c'est une personne morale, donc elle ne peut pas poser d'actes. Donc, on a un représentant légal qui est le gérant ou bien les gérants qui posent les actes au nom et pour le compte de la société. À quel moment est-ce qu'on parle de conseil d'administration? Ok, donc là nous étions dans les sociétés à responsabilité limitée. Si nous partons au niveau des sociétés anonymes, là le niveau de gouvernance est beaucoup plus renforcé avec plusieurs niveaux de décision et de pouvoir. Lorsqu'on prend déjà au niveau de la direction générale, on peut avoir un DG et un DGA, donc directeur général adjoint. Donc à l'image du gérant, s'occupe des activités courantes de la société, représente la société, signe les contrats au nom de la société, ainsi de suite. Sous réserve d'un certain nombre de limitations de pouvoir qui peuvent être consignées à ce DG ou bien à ce DGA. Ensuite, nous avons le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui désigne le DG et le DGA.
Et le conseil d'administration donne les orientations, c'est-à-dire par exemple la stratégie, les objectifs, c'est le conseil d'administration qui fixe ces éléments d'objectifs et de stratégie et demande des comptes à la direction générale, puisque quand on fixe un objectif, il faut forcément donc rendre compte. Et ils ont en plus donc de l'administration un pouvoir de contrôle. Donc s'assurer que la société est bien gérée comme il se doit. Et souvent ils sont appuyés, pour les sociétés anonymes, ils sont appuyés par le commissaire aux comptes qui est un membre de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, qui fait les audits, qui donne une opinion sur la qualité des états financiers et fait un certain nombre de contrôles au-delà des états financiers pour s'assurer que la société est en phase avec les réglementations, que ce soit sur le plan comptable, fiscal, social, environnemental et ainsi de suite. Après le conseil d'administration, nous avons l'Assemblée générale. Donc l'Assemblée générale qui est l'instance suprême, comme je le disais, à l'image donc de la société à responsabilité limitée, qui décide donc, qui nomme déjà les membres de du conseil d'administration, qui décide de la distribution des dividendes et qui prend un certain nombre d'actes aussi en lien avec la vie de la société. Et je rappelle aussi que ce sont ces membres-là qui décident de est-ce qu'il faut procéder à une augmentation de capital, à distribuer les dividendes ou bien à modifier les statuts. Donc c'est l'organe qui est vraiment suprême qui est capable donc de prendre ce type de décision. Alors que ce soit dans le cas d'une société à responsabilité limitée ou dans le cas d'une société anonyme, qui sont tous des sociétés commerciales, quelle est l'importance de la comptabilité dans le fonctionnement? Ok, donc il faut dire que la comptabilité par définition déjà c'est quoi? C'est un système d'organisation qui permet de saisir, d'enregistrer des opérations comptables en lien avec les différentes opérations avec le monde extérieur, mais aussi même à l'intérieur donc de l'entreprise. De sorte que après ces opérations au quotidien, on puisse à la fin d'une certaine période qui peut être définie, qui peut être semestrielle, annuelle, et élaborer des documents de synthèse qu'on appelle généralement états financiers. Et ces états financiers sont importants à plus d'un titre. Déjà pour la société elle-même, ça permet donc, c'est un outil de pilotage, ça permet de savoir au cours de la période, voici quelle a été la performance de l'entité, quelle est la situation patrimoniale de l'entité, quel est le niveau de trésorerie, quelles sont nos obligations à une date donnée, quels sont nos droits vis-à-vis des clients, par exemple, à une date donnée. Donc, pour le premier responsable, que ce soit le directeur général, si nous sommes par exemple dans le cadre d'une société anonyme, le conseil d'administration et l'assemblée générale, c'est des outils vraiment importants. Mais lorsque vous regardez les états financiers aussi, ils sont conçus dans une perspective de pertinence partagée, de sorte que beaucoup d'acteurs trouvent leur compte dans ces états financiers. Lorsque vous partez aujourd'hui, vous avez une société, vous partez pour contracter un crédit, on ne va pas vous donner le crédit sur la base de vous dire. Donc c'est sur la base d'états financiers, par exemple, on va vous demander quelles ont été vos performances antérieures, quelle est la situation patrimoniale. Est-ce que vous n'êtes pas déjà surendetté? Donc vous voyez. Par contre, quand on prend le personnel, si vous êtes dans une entreprise qui réalise des bénéfices assez intéressants et que vous regardez, vous sentez qu'on a la possibilité d'améliorer, vous êtes plus enclin à demander une amélioration. Par contre, si vous voyez que l'entreprise a du mal à s'en sortir, c'est-à-dire que vous-même, vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de vous dire que ce n'est pas le moment idéal pour demander par exemple une augmentation. Donc il y a beaucoup d'autres acteurs, il y a certains clients même, avant de contracter avec une entreprise, veulent s'assurer de la solidité
de cette entreprise. Pareil pour les fournisseurs, ainsi de suite. Donc ça fait que tous ces acteurs-là sont intéressés par les états financiers, et ces états financiers sont produits sur la base de quoi? De la comptabilité. Sans de pareil moment qu'intervient aussi un terme qui est la clôture des comptes. Qu'est-ce que c'est exactement? À quel moment est-ce qu'il intervient? Ok, donc souvent les gens confondent, on parle de clôture des comptes pour mettre tous les aspects donc en lien avec les états financiers. Il faut dire que pour la comptabilité, ça dit que la vie de l'entreprise là est séquencée par exercice comptable. Et l'exercice comptable ici, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Et à la fin de l'année, on fait ce qu'on appelle la clôture des comptes. Donc ça dit qu'à partir de cette date-là, toutes les opérations qui entraînent des augmentations, ou bien ça dit que les opérations de l'exercice là sont clôturées. Donc on ne comptabilise plus des opérations en lien avec l'exercice antérieur, à moins que ça soit des opérations peut-être qui avaient une incidence, dont l'incidence est née de cet exercice-là. Donc ça, c'est la clôture des comptes. Après, nous avons ce qu'on appelle l'arrêté des comptes. L'arrêté des comptes, il est fait par le conseil d'administration. Et là, c'est au plus tard le 30 avril. Donc le 30 avril, ça coïncide un peu avec le dépôt d'état financier au niveau de l'administration fiscale. Et pendant la période de clôture des comptes jusqu'à l'arrêté des comptes, on a souvent l'intervention du commissaire aux comptes quand nous sommes dans le cadre des sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les SA, qui remplissent les conditions pour désigner un auditeur. Et ce commissaire aux comptes va faire les travaux nécessaires afin de donner un aperçu sur la qualité des états financiers et présenter un rapport au conseil d'administration. Et c'est au vu de ce rapport du commissaire aux comptes et du rapport de gestion du gérant, du directeur général, que l'arrêté est fait. Donc ça, c'est par le conseil d'administration. Après, nous passons donc à l'assemblée générale qui approuve les comptes. Processus. Exactement, c'est tout un processus. Donc c'est l'assemblée générale qui approuve les comptes, et c'est à l'issue de ça qu'on parlera soit de distribution de dividendes ou bien de reporter à nouveau et éventuellement le résultat qui a été généré, que ce soit en déficit ou bien en bénéfice. Je ne suis pas puriste du domaine, mais en termes de clôture des comptes, on entend aussi parler souvent d'approbation. L'approbation, c'est à l'Assemblée générale. D'accord. La clôture, c'est au conseil d'administration. Et non, l'arrêté, c'est au conseil d'administration. Et la clôture, c'est au 31 décembre. D'accord. Quand on regarde tous ces mécanismes qui sont mis en œuvre dans le fonctionnement de nos différentes sociétés commerciales, on a envie de se poser la question, est-ce qu'il y a des mécanismes de prévention pour pallier aux difficultés financières que pourrait rencontrer une société? Oui, et des mécanismes de prévention, il en existe, et c'est régi par d'autres actes uniformes. D'accord. Vous voyez. Déjà, à l'intérieur de l'acte uniforme portant droit de société commerciale et des GIE, on donne la possibilité au commissaire aux comptes qui suit de manière régulière la société d'alerter les premiers responsables sur les difficultés rencontrées par l'entreprise et demander des explications en termes donc de mesures prises pour pallier à ces difficultés. Et aussi, certains associés qui remplissent un certain nombre de conditions, notamment en termes de niveau de capital détenu, peuvent demander des explications par rapport à des difficultés. Et ça, c'est en termes de prévention. Mais en premier essor, il peut arriver également que l'entreprise cherche qu'elle-même elle est en difficulté et que les dirigeants prennent le devant, demander au niveau donc du tribunal qui est en charge un peu de la gestion de ces types de questions. En l'occurrence au Burkina, c'est le tribunal de commerce, pour demander des mesures d'allègement vis-à-vis
des créanciers pour permettre à l'entreprise de retrouver son souffle afin de pouvoir payer les dettes. Maintenant, il arrive aussi que la difficulté est telle que c'est difficile donc de pallier, donc de remonter la pente. Et quand c'est comme ça, c'est assez difficile. Souvent, la liquidation peut être prononcée pour ce type de société. D'accord. Alors, Badjoua Lompo, je le disais, on allait faire beaucoup de pédagogie dans le cadre de cette émission. À l'endroit des téléspectateurs ou auditeurs qui nous suivent et qui nous écoutent actuellement, où beaucoup sont dans le cadre de l'entrepreneuriat, quel est le conseil que vous donnerez par rapport à quelqu'un qui veut se mettre dans une société justement commerciale, mais qui hésite aussi entre la société à responsabilité limitée, la société anonyme, et aussi qui ne sait pas comment faire face à un certain nombre de difficultés? Quel est le conseil que vous lui donnerez? Ok. Donc déjà, pour les sociétés anonymes, il faut dire que ce sont des sociétés qui sont calibrées pour les sociétés d'un certain niveau. Là, vous avez parlé de 10 millions. De 10 millions comme capital social. Donc, déjà, ça, c'est le minimum. Et en plus de ça, il faut passer devant un notaire, désigner un commissaire aux comptes. Donc, ça fait lourd. Quelqu'un qui commence et qui n'a pas ce niveau de capital. Pour d'autres, ce capital est suffisant déjà même pour faire des investissements nécessaires. Donc, il serait bien de commencer soit par une société à responsabilité limitée, soit par une société par action simplifiée. On n'en a pas beaucoup parlé, hein, les sociétés par action simplifiée. Vous avez dit qu'il n'y en a pas beaucoup dans nos pays? Non, les sociétés à responsabilité illimitée. Ah, illimitée donc. Oui. Les sociétés à responsabilité limitée, c'est les SA, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action simplifiée. Il faut dire que les sociétés par action simplifiée, elles s'apparentent aux sociétés anonymes, mais en fait, on a laissé beaucoup de latitude aux associés pour organiser le fonctionnement, la gestion de ce type de société. Donc les questions de capital et ainsi de suite, c'est géré librement, donc par les statuts. Maintenant, on peut avoir une société à responsabilité limitée. Aujourd'hui déjà, quand vous regardez le niveau de capital qui permet de créer la société, ça apporte de main pour tout le monde. Donc une fois que ça c'est fait, le système actuel est tel que vous partez juste à la maison de l'entreprise, vous remplissez vos formalités et vous avez tous les documents en lien avec la création de la société. Et après, vous commencez l'activité. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'évolution de l'administration fiscale, de plus en plus, on n'est plus les dépenses sans des factures normalisées ne sont plus admises donc au niveau des comptabilités. Et pour quelqu'un, même si on est dans l'entrepreneuriat, on veut vendre, on n'a pas la possibilité de produire des factures normalisées, ça peut être un frein pour certains marchés parce que certaines sociétés ne sont pas prêtes. Disons, beaucoup de sociétés ne sont même pas prêtes à acheter sans avoir en contrepartie d'une pièce, une facture normalisée. Donc c'est vraiment important donc, de formaliser si vraiment vous voulez, ces entrepreneurs-là veulent vendre des biens et services donc, à des sociétés qui sont formalisées aussi. Alors, merci à vous, Badjoua Lompo. Je rappelle que vous êtes membre de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Burkina. Vous êtes aussi le président du cabinet Efficience Management Conseil Audit Formation SEMCAF Burkina. On vient justement de parler des organes de gouvernance des sociétés commerciales, les périodes de clôture des comptes. Merci d'avoir accepté cette invitation du DG Info de Je vous en prie, c'est moi, je vous remercie. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Twi TV et Watt FM. Ainsi se referme ce numéro du DG Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le Déj Matinal Info.